On est en duo depuis 97. On a un duo de 98. Hein. 98. Ouais, 98. Duo. D'ailleurs, Alex a été je pense, a été le premier mec en France à faire rentrer des platines dans un conservatoire. Ah oui, quand je suis arrivé au conservatoire, c'est c'est la première personne que j'ai invitée sans le connaître au conservatoire de Perpignan. Dans les envies, il y a des envies communes, quoi. Ouais. Notamment lui dans la pratique des musiques électroniques et la pratique de l'instrument électronique en live. Il avait une envie de liberté et d'être considéré et d'être acteur comme un instrumentiste. Et moi, c'est ce que j'attendais d'un musicien à dominante électronique aussi, quoi. Et après, il est évident que ce que moi j'ai pu apprécier et ce que je continue à apprécier de lui, c'est la vision globale de la musique qu'il a. C'est-à-dire que comme un DJ, c'est-à-dire avec une grande culture musicale, de fonctionner uniquement qu'avec les oreilles, sans les a priori d'un musicien technicien qui va dire ah ouais mais si c'est fun d'enchaîner tel accord à tel accord, lui tel accord, il s'en fout, il faut que ça sonne. Et il a une quête d'un son. Et moi, en tant que musicien de jazz, c'est quelque chose que le jazz a perdu depuis plusieurs années et que j'ai pu retrouver dans cette collaboration. Ça s'est fait petit à petit. Les premiers pas sur scène avec ce groupe-là, la section de cuivre était une section de cuivre traditionnelle, trombone, sax, trompette. Et puis, par hasard, le sax et la trompette ne peuvent pas être là pour un concert. Et alors, je dis à Raph, tu sais, il y a Vincent et Fred, donc des musiciens traditionnels de Perpignan. Ils jouent super, ils sont super ouverts. Je crois que ça serait pas mal d'essayer, plutôt que de remplacer par sax trompette, on va faire ça. Alors lui, il me dit oui, et on a donc fait un concert sans répétition, où j'ai simplement changé les partitions, et on est arrivé 3-4 et on a fait ça. Et là, ça nous a plu tout de suite, et donc toujours dans la surenchère des trucs presque du genre chiche, on le fait. Et bien à la fin du concert, c'était bien là, hein. Et avec une cobla complète, ça serait pas mal. Alors, par contre, c'est une folie, c'est absolument pas viable, c'est absolument pas rentable, c'est ultra compliqué, on se déplace à 22, 23, enfin, tout est compliqué. Mais c'est l'éclate, quoi. La première note, on a les poils, on a les frissons, c'est vraiment un truc qu'on ne le regrette pas, absolument pas, quoi. Il faut savoir que par chez nous, en Catalogne, en tout cas, les cobles ont énormément d'activités, quoi. Par exemple, la Millénaria, l'an dernier, a fait environ 150 dates sur l'année, ce qui est monstrueux, c'est un truc qui vit énormément, quoi. C'est vraiment de la musique traditionnelle, c'est pas du tout du folklore chez nous, c'est un truc qui vit, il y a des concerts, il y a des danses, ouais, la musique traditionnelle catalane, elle est en évolution, hein. C'est quelque chose qui est vraiment intégré dans le tissu social, qui fait partie de la vie de tous les Catalans. On n'a pas intégré un groupe traditionnel pour intégrer, pour faire politiquement correct ou je ne sais quoi. Non, c'est vraiment la texture. Hein. Voilà, c'est le son, parce que c'est vraiment un son particulier. C'est le son qu'on est allé chercher, qui est pour nous un son racine. Donc le funk, c'est une musique racine. Ce son-là, c'était... tu vois, ça aurait été plus du collage si on avait rajouté un big band traditionnel, si on était parti avec 4 trompettes, 4 trombones et 5 sax. Là, ça aurait été plus du collage. On se serait presque plus approprié quelque chose qui n'était pas à nous. Tandis que là, on est avec nos deux musiques racines, la musique afro-américaine et la musique traditionnelle catalane. Ouais, puis ça ne nous aurait pas intéressé. Du coup, là, on ne fait aucune concession, quoi. On les traite... Et encore une fois, en corollaire à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, ça nous permet de faire ce qu'on veut, en fait. Exactement. Quand on fait de la musique, c'est dans le but d'aller vers rien de spécial, quelque part, tu vois. Donc on se lâche complètement, à partir du moment où ça nous plaît, ben, ça suffit, tu vois. On a réussi à passer le cap d'être en mesure d'assumer à peu près tout ce qu'on fait haut et fort. Donc du coup, ouais, les influences, ça t'aide évidemment parce que c'est ta culture. Et puis de toute façon, quoi que tu fasses, tu as toujours le rapport culturel, tu vois, avec tout ce que tu as pu ingurgiter au préalable, quoi. Mais les influences, c'est vachement dangereux dans la musique aussi, surtout quand il s'agit de faire de la musique, parce que tu es toujours bouffé par toutes ces influences, il faut arriver à s'en dégager, quoi. Moi, je sais que les périodes où j'essaie de faire de la musique, je fais en sorte d'écouter un minimum de trucs. Alors c'est difficile parce que mon métier principal, entre guillemets, c'est DJ, donc je suis quand même obligé d'écouter. Mais ouais, des influences, on en a plein. Et, voilà. Moi personnellement, les influences, elles vont pas être forcément similaires à la musique que je joue, hein. Moi, les influences, c'est dans tous les styles de musique, les gens qui arrivent à être le plus libre possible, quoi, hein.
Donc dans le jazz, ça va être Wayne Shorter forcément. Dans la musique classique, ça va être Xenakis. Voilà. Moi, Xenakis. Ouais. Ah, c'était pas mal. Mais au niveau de la liberté d'écriture, quand même. Je sais pas, peut-être ça vous intéresse qu'on développe la liberté d'écriture chez Xenakis. Bon, moi, je peux tenir 20 minutes si vous voulez. Moi, je vous le fais, il n'y a pas de problème. Ouais, moi, je peux contrecarrer 20 minutes. Bon, ça fait 40 minutes là. 40 C'est quand minutes. même...